amis, chers sympathisants des activités de recherche au musée de la Feuille. Aujourd'hui, nous sommes encore réunis ce mercredi 18 septembre 2024 au musée de la Feuille pour échanger sur de nouveaux sujets de recherche. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir, d'adresser des questions aux sages, aux savants de la ville capitale pour qu'ils nous orientent sur les possibilités, les méthodes, conduites à tenir pour sortir de l'endettement. Celui qui a fait des prêts pour son entreprise, pour son commerce et a des difficultés pour solder. Quels sont les conseils que les sages proposent à ces sujets pour qu'ils puissent sortir d'affaires? Donc voilà la problématique de ce jour. Bon, même moi, je me dis que comme je suis en prison, je suis en Ajaï. Je me dis que je suis en Ajaï, je suis en Ajaï. Bo do wande na wate bo lo maswa pawe ba pede de ata suwe bo akai ha bo na gona aso ko do fanfu bai te we fanfu do wo gaspillage amale no no kono ko ko do fanfu bai e ma yon ko te no ana fo adolo to aboda gbe bo agotemele men mo no ba wo yedi ano mo vivel teme hotel ye ngeno to yi o ka to do na we bo yi aho ma o foto de we vivo di mi kate to tro me ni amo pede adon se do keru ko ne na to kwaji anado findo aho de adu orando de aholo sonko oran bio vivo ko ne pede de jasu lo amando no e mi na to gbe ye era to no silence do godo ko to akodi ko ma to tele ko ma vivel teme ko man na ki ene utu hade mina kan wo de aho sonko oran mo vivo la liberté. La liberté est un lingot d'or. Dans mon fibo, comme on dit, soit holo, car on est en bravo. Il te vit pour l'année de coin. Je voudrais d'abord d'entrée dire que c'est un gros risque que de vouloir entreprendre une affaire et d'aller faire un prêt, d'aller faire un crédit auprès d'une banque ou d'une institution financière. Dans la plupart des cas, ça se solde toujours par un échec. Parce que lorsque vous voulez créer votre propre entreprise, déjà, vous allez chercher les capitaux à l'extérieur, les charges qui sont indues par rapport à la création de la société, les charges salariales, toutes ces dépenses vous asphyxient très rapidement. Et en plus, si vous n'avez pas de la retenue, vous allez peut-être dire, bon, vous avez besoin d'une voiture tout de suite et puis vous investissez tout l'argent destiné à promouvoir l'entreprise, la société dans ces dépenses inutiles. Donc, le conseil que moi j'ai à donner aux jeunes qui sont en quête d'emploi ou qui veulent créer leur propre société, ce n'est pas d'aller contracter de prêts dans un premier temps auprès des institutions de microfinance ou des institutions financières. Il s'agit de faire des petites activités intermédiaires entre les sociétés. Je donne l'exemple de quelqu'un qui se connaît un peu dans le domaine du commerce du maïs, par exemple, dans les marchés. Si vous n'avez pas les capitaux nécessaires pour aller au nord et aller chercher des sacs de maïs, tout au moins vous pouvez vous rapprocher de ceux-là qui ont déjà le capital et qui sont dans ce commerce et servir d'intermédiaire, puisque lorsqu'ils amènent les marchandises, ils mettent ça dans un magasin. Toi, tu es sur le terrain, tu es là à voir comment les choses se passent. Tu te rapproches de celui-là pour dire, bon, je vais te chercher les clients. Je connais beaucoup de bonnes dames qui sont dans la ville de Porto-Novo et qui sont dans ce commerce. Ils viendront chercher vos produits. Quand je vais vendre un sac, j'aurai 1000 francs dessus. Imaginez un chargement de 400 sacs de maïs. Si vous arrivez à écouler, et ça se passe très vite, on n'en a pas idée, mais c'est comme ça que ça se passe. Si vous arrivez à vendre les 400 sacs, lui il a 400 000 déjà là. Il n'aura pas à payer d'impôts, personne ne le connaît. Et s'il continue, il persévère dedans, il n'ira plus dans une institution financière pour dire qu'il veut aller contacter un prêt. S'il sait faire lui-même, il sera un importateur du maïs sur la durée. Maintenant, l'exemple là peut être multiplié dans plusieurs domaines. Vous voulez de l'emploi, vous faites une demande, vous déposez peut-être dans un hôtel, et puis bon, vous attendez qu'on vous appelle parce que vous avez laissé votre numéro de téléphone sur votre demande. Les gens ne vont pas vous appeler, ils n'ont pas votre temps. Mais celui qui se déplace d'entreprise en entreprise, il est allé à Off-Mark. Il dit, bonjour monsieur, je suis en quête du travail, je veux tout faire. Celui qui va comme ça dans une entreprise et qui se jette à l'eau, peut-être que le patron va le découvrir, on va le prendre peut-être comme gardien, il va commencer et le patron va découvrir que c'est un gros diplômé, quelqu'un qui a fait la comptabilité, quelqu'un qui a fait la gestion des ressources humaines, il va le changer de catégorie. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? C'est de ça qu'il s'agit. Avoir de l'emprunt, moi, je ne vais pas conseiller les gens parce qu'il y a les besoins quotidiens qui sont là et que si vous le voyez ou non, si l'argent est dans votre main, vous êtes obligé de répondre. Et souvent, c'est ça qui fait que la capitale s'en va. Le remboursement devient difficile parce que vous ne produisez rien.